Est-ce que vous vous sentez des fois incompris? Parfois, vous avez un discours, vous avez une interaction avec quelqu'un et il répond complètement à côté, ou vous n'avez pas réponse à vos besoins, ou vous ne vous sentez pas entendu ou compris. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on développe dans le cours de coaching mental. Bonjour, je suis Gilbert Dagon, maître hypnopraticien, master coach et directeur du centre Aurora Développement personnel et bien-être pour les particuliers et les entreprises, où nous travaillons avec les outils innovants de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique, du coaching, de l'accompagnement, de la connaissance de soi pour pouvoir se réaliser pleinement. On entend souvent qu'il est très compliqué de communiquer avec les autres, que c'est la chose la plus compliquée de se faire entendre, d'être compris. On a développé des techniques, la communication non violente, des techniques de partage, d'échange à travers les émotions, les besoins. Eh bien, moi, je vous accompagne dans un programme que j'ai nommé Coaching Mental. Coaching Mental pour apprendre à ce qu'on n'a jamais eu comme mode d'emploi. Eh bien, notre cerveau. On n'a jamais eu de mode d'emploi pour apprendre à comment utiliser cet outil fabuleux qui flotte entre nos deux épaules, j'ai nommé notre cerveau. Alors, faut pallier à ça. Alors, j'ai créé ce cours Coaching Mental dont j'ai édité un livre. C'est aussi un cours en présentiel qui se déroule sur un week-end. Le prochain, c'est le 1er et le 2 juin 2024. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'on est plus tard. Et il y a à chaque fois des dates, donc je vous invite à regarder sur coaching-mental.ch. Vous aurez les dates des présentiels qui se déroulent en Suisse, à Morges ou Lausanne, en tout cas dans la région lémanique. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans ce cours? Eh bien, c'était le sujet justement d'aujourd'hui. Donc la table des matières fait 1, 2, 3, 4 pages quasi remplies. Le livre, donc le contenu, c'est 370 pages à peu près environ. Et donc on travaille sur la peur, sur les 4 étapes de la connaissance, le métamodèle, c'est-à-dire le langage de précision. On a toujours souvent des problèmes, on entend des problèmes. Le plus dur, c'est la communication avec les autres. Alors si votre patron vient un jour, un soir, en fin de journée, vous dit ce dossier, il faut qu'il soit prêt pour demain. Si vous acceptez ça, c'est que vous êtes dans la merde. Et lui aussi, accessoirement. Parce que c'est quoi demain? Et c'est quoi faire ce dossier? Verbe non spécifique, un manque d'index de référence, c'est quoi le dossier? Il faut faire quoi? Et puis, omission simple. C'est tout ça, c'est techniquement des défauts de langage. Et c'est ça qui fait qu'on se trompe, qu'on ne se comprend pas, qu'il y a des quiproquos, qu'il y a aussi des clashs, des engueulades, des incompréhensions, et puis qui vont vraiment sur des désaccords, des conflits. Et ça, c'est important, c'est vraiment important. C'est des premières thématiques qu'on voit, c'est comment aborder transmettre un message efficace, comment corriger et rectifier ou demander des précisions sur un message qui n'est pas efficace, qui paraît l'être, mais qui ne l'est pas. On voit les métaprogrammes, on va travailler sur les croyances, sur les points de vue, on va pouvoir découvrir la baguette magique, parce que oui, on a une baguette magique en nous depuis l'enfance, sauf qu'on en a cassé, on l'a cassé en deux, et on a gardé que celle qui réalise les mauvaises choses. Et on utilise un vrai outil, vraiment, que je transmets dans cette formation, qui est la réalisation de toutes les choses négatives qu'on a dans notre vie. Et si on remettait les deux bouts, on pourrait aussi utiliser les choses positives. Voire mieux, jeter le bout qu'on a dans les mains et puis retrouver l'autre bout, celui qui réalise les choses positives, et l'utiliser tous les jours. Ce serait une façon de réaliser son bonheur.
La recette des changements de croyances, on va redécouvrir aussi la recette du bonheur. Ça, je vais vous donner déjà un avant-goût dans la prochaine vidéo. Ensuite, on va créer des croyances à succès. On va travailler on va comprendre les canaux sensoriels, à quoi ils nous servent et comment on peut s'en servir. Parce que ça paraît tout con, hein, les canaux sensoriels, visuels, auditifs, kinesthésiques, c'est le toucher, le synesthésique, c'est le ressenti. Et puis l'olfactif et le gustatif, eh bien tout ça, on peut s'en servir. On peut s'en servir pour augmenter des performances, on peut s'en servir pour se comprendre davantage, on peut se servir pour nettoyer aussi des souvenirs désagréables ou traumatiques. On va utiliser des ancrages, comment comprendre ce que c'est qu'un ancrage, comment poser une encre, comment multiplier les encres. On va se mettre une télécommande, on va se programmer une télécommande dans son cerveau pour pouvoir rentrer dans un état modifié de la conscience et augmenter ses performances. On va accéder au pouvoir illimité, c'est-à-dire comment étendre mon pouvoir, trouver mon pouvoir intérieur et puis comment en bénéficier tous les jours. On va utiliser l'empilage d'encre, on va comprendre l'effet de la pensée sur le corps, comment notre cerveau est construit, comment il est constitué, construit, l'impact des mots, parce que les mots ont un impact réel et concret à l'intérieur de nous et on fait des expériences pour comprendre ça. On ne le fait pas juste de la théorie, on va vraiment le comprendre à l'intérieur. Le pouvoir de la négation, où souvent on entend dire ouais mais il ne faut pas utiliser la négation, il ne faut pas utiliser le mais, etc., etc. Et tout est faux, hein, parce que si, je vous donne un exemple en disant le mais à bon escient, j'y arrive pas encore, mais je vais y arriver en me donnant à fond, eh bien le mais il était super utile. Le mais, il faut juste savoir qu'il efface tout ce qu'il y avait avant. Donc si on met du positif puis on met le mais négatif après le mais, c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça, ça va avoir une incidence sur soi. Et par contre, si je le mets après le truc négatif et que je finis par quelque chose de positif, il est super utile. Donc les conneries qui nous disent qu'il ne faut pas utiliser le mais ou la négation, eh bien encore une fois, c'est des conneries. Donc c'est bien de comprendre vraiment au fond du fond ce que ça veut dire et pas rester juste dans des croyances genre pour obtenir un changement, pour opérer un changement, il faut 21 jours, j'entends encore régulièrement ça. Non, il y a des changements que vous avez. Tout le monde a opéré des changements qui se sont passés en une fraction de seconde. Ça peut être une peur, ça peut être souvent quelque chose de négatif parce qu'on est plus attentif à on repère plus les choses négatives, mais il y a plein de choses négatives qui sont arrivées dans votre vie, qui ont installé un comportement nouveau en une fraction de seconde. Et si vous avez conscience de choses positives qui sont installées en une fraction de seconde, eh bien tant mieux, parce qu'il y en a aussi. Alors on va apprendre le vocabulaire positif, à quoi il nous sert, comment on le fait, les formules du changement des pensées négatives récurrentes, que nous sommes nos pensées et donc attention à nos pensées, on en parlera aussi dans ces vidéos. La communication de l'inconscient, comment notre inconscient communique avec nous accessoirement, vu que c'est lui qui dirige tout, ce serait intéressant de l'entendre et de le comprendre. Le pouvoir du langage, hein, comment on peut justement mieux communiquer, comment communiquer efficacement. Alors dans le cours, eh bien, on fait des exercices pratiques, on fait du pratico-pratique et on échange dessus. J'attends pas des étudiants qui sachent, d'accord? J'attends vraiment un verre vide pour pouvoir le remplir et donc du coup c'est par l'erreur qu'on apprend. Si vous vous trompez pas, vous apprenez rien. Ça aussi, on apprend ça dans le cours. Voilà. On apprend la synchronisation, on apprend la posture, comment la posture peut avoir un impact sur nous et sur notre auditoire. La recette du malheur, à contrario, si on a la recette du malheur, on fait exactement le contraire, on a la recette du bonheur. La physiologie du gagnant, le centimètre de la réussite, et oui, la réussite ne dépend que d'un centimètre, un vrai centimètre, et je n'ai pas l'esprit mal tourné, non là ce serait plus qu'un centimètre, mais bon, bref, voilà, un centimètre, le centimètre de la réussite, et vraiment ça se joue au détail, et souvent on néglige les détails, on dit ouais mais ça c'est pas si important, mais si ça détaille, mais c'est... c'est les détails qui font toute la différence dans toutes les réussites. Allez dire ça aux
à un champion de Formule 1 que le détail, ça n'a pas d'importance. Vous verrez ce qu'il vous dira. On a ensuite, ça c'est juste la première partie. La deuxième partie, donc le deuxième jour, on va voir, je vous dis c'est intense, hein. Oui, c'est très intense. Et on va au fond des choses. Comment on se conditionne, comment on est conditionné, ça c'est hyper important. Parce que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il faut faire attention à tout ce qu'on croit comme comportement qui découle de nous et qui s'exprime. Hein, on croit qu'on est maître de nous alors qu'on est complètement manipulé, et c'est de savoir comment l'extérieur nous manipule, comment on se manipule aussi de l'intérieur, et souvent à nos dépens et pas à bon escient. Comment créer des rapports d'entente, créer une bonne communication, donc toujours les bases de la communication, les émotions, les angoisses, la joie, les émotions des autres, comment gérer ces émotions, comment on fait des entraînements pratiques aussi là-dessus, la respiration, on va travailler sur la respiration aussi qui est super important, c'est le premier lien entre le conscient et l'inconscient. On va travailler sur le nettoyage, l'apprentissage d'un outil de nettoyage de trauma. Voilà, vous pourrez le faire par vous-même et vous pourrez le faire chez vos proches assez facilement. Ça demandera peut-être un petit peu d'entraînement, un peu d'assises et d'aplomb, de confiance en soi, mais vous pourrez le faire très facilement. Vous pourrez apprendre aussi ce que c'est que voilà, les prémices, l'introduction sur l'hypnose. Et puis 25 exercices dans le livre. Alors on va pas, je vous en présente quelques-uns. On s'entraîne un petit peu dans le cours pour développer son imaginaire. Et on comprendra pourquoi notre imaginaire est si important. On va utiliser des outils comme la persistance rétinienne pour agir sur soi et sur son corps. On va travailler sur l'estime de soi, consolider l'estime de soi. On va faire des expériences sur le lâcher-prise. Je vous donne des exercices concrets pour pouvoir apprendre et intégrer dans le corps le lâcher-prise. Parce que souvent, dans les formations, on vous dit lâcher-prise, il faut lâcher prise là, il faut lâcher prise. Mais on ne vous dit jamais comment, on ne vous donne jamais d'outils pour pouvoir apprendre ou pour pouvoir savoir lâcher prise. Eh bien ici, c'est tout le contraire. On va vous expliquer comment, et on va le faire vraiment avec vous. Et on va vous donner des outils pour développer cette compétence du lâcher prise au quotidien à partir de ce moment. Les 4 règles pour faire une séance d'hypnose réussie. Définition, voilà, on va aussi apprendre à définir un objectif, à choisir une cible, et voilà comment s'articule la formule de la réussite, le pouvoir de la focalisation, les suggestions, les 5 clés pour exercer une impulsion de réussite, inscrire le changement. Et donc voilà, comme je vous disais, inscrire le changement en une fraction de seconde et pas en 21 ou 28 jours comme j'entends parfois. Comment se mettre dans un état hypnotique, donc une induction hypnotique. On va s'exercer, il y a des exercices pratiques. Comment opérer un changement rapide à l'intérieur de soi si on est dans un état émotionnel qu'on n'aimerait pas garder, qu'on aimerait dépasser. En le prenant en considération, comment changer rapidement. On va modéliser la voie royale de l'excellence, et oui, rien que ça. Ensuite, on va s'installer dans la réussite pour qu'elle soit durable. Et puis voilà à peu près les choses importantes, les points clés, les thématiques phares que l'on développe dans ce cours de coaching mental. Alors c'est évident que en présentiel on a l'avantage du partage, par contre on est tenu dans un certain horaire, il y a un cadre et on ne peut pas trop déborder de ce cadre. Dans la formation en ligne, voilà, j'ai tout loisir de faire exactement ce que j'ai envie de faire et il n'y a plus de cadre de temps à respecter. Et donc évidemment, je peux prendre plus de temps sur certains sujets. Et là, je m'en prive pas et du coup, le cours, il fait en tout cas 10 heures de plus, il fait 24 heures. Alors là, si on rajoute le temps des exercices qu'on ne fait pas dans les vidéos, je vous laisse faire, je vous indique, des fois je vous accompagne même. Donc les exercices sont compris dedans, certains, pas tous. Et puis après, s'il y a d'autres, c'est à vous de faire. On pourrait dire que ce cours en ligne, il fait 12 à 14 heures de plus, quoi, en gros, en global. Donc voilà, on n'y perd pas, donc on y gagne peut-être même. Donc voilà, voilà ce que vous allez découvrir à
sur le chemin de la découverte de soi dans cet accompagnement de coaching mental. C'est vraiment un cours qui change la vie. À partir de ce moment-là, vous ne serez plus jamais pareil. Et ça, c'est garanti. C'est ce que la plupart des gens expriment quand ils le font. C'est ce que, on peut dire, unanimement est exprimé quand les gens suivent ce cours. Alors je vous invite vraiment à le découvrir et actuellement je vous offre, je fais une offre spéciale, c'est-à-dire que pour une entrée, eh bien, vous en avez une deuxième gratuite. Donc voilà, invitez, partagez, vous avez certainement dans votre entourage des gens qui en ont besoin, si vous n'en avez pas besoin, et puis peut-être ça fait un refresh pour vous, eh bien venez et allez découvrir qui vous êtes et comment vous pouvez étendre vos connaissances sur vous-même et puis devenir la, comme on dit, c'est très répandu, soyez la meilleure version de vous-même. Eh bien moi ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer et de vous transmettre ces outils-là parce que c'est ma passion, c'est mon cœur de métier, c'est ce que je fais très souvent, je ferai très régulièrement, j'interviens dans les entreprises, voilà. J'avais envie de me reconnecter aussi au présentiel dans ce cadre du Centre Aurora parce que j'interviens beaucoup dans l'extérieur, j'ai aussi envie de ramener ça au Centre Aurora et donc d'être aussi à votre disposition dans ce cadre-là. Eh bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour développer toujours cette thématique, peut-être plus précisément sur un sujet ou un autre. J'ai parlé du bonheur, eh bien on va découvrir un petit peu comment on peut l'installer, quelle serait l'équation du bonheur. Et peut-être ça vous donnera des indications de quoi faire dans votre vie pour pouvoir le réaliser. Soyez actifs et créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie.